mythologie de Narconon entièrement, David Edgar Love. Hi, Dave. Hello. How are you? I'm very good. Thank you very much for having me. Oh, it's a pleasure. So, you're from Montreal? No, I'm from British Columbia, but I've been in Montreal for almost 3 years now. Okay, so you know very well the province of Quebec. Trois-Rivières, Quebec, Montreal. I'm learning day by day. Day by day, okay. So that's great to having you with us. So, on va parler tout à l'heure avec Dave. Lui, en fait, explique-nous un peu le passage de Dave du côté d'Anonymous. Ben, en fait, ça a commencé avant ça, là. Ben regarde, écoute, l'histoire de David Edgar Love, ça a commencé dans le fond qu'il était accro aux antidouleurs. Il est rentré à Narconon qui pensait vraiment être un centre légitime de désintoxication. Il pensait que ça allait vraiment changer sa vie, ça allait l'aider, tout le kit. Là, une fois qu'il est comme devenu, entre guillemets, des accros des antidouleurs à travers des séances de sauna, de crier après des cendriers, il a fini par devenir staff. Puis une fois qu'il a vu vraiment les rouages à l'intérieur de Narconon, une fois qu'il a vu qu'il mentait sur un code de succès, qu'il voyait à quel point ce qu'il chargeait les patients, parce qu'on s'entend pour dire que la dernière fois que j'ai parlé avec Mr. M, moi je pensais comme quoi que il chargeait environ 4000-5000 $ par mois. J'ai réécouté l'entrevue, je me disais, me semble que j'ai exagéré. Pas tant que ça. David Love m'a confirmé que ça peut coûter jusqu'à 30 000 $ pour environ 4 mois ou 5 mois de service scientologue dans Narconon. Ça, c'est chargé au client, ça? C'est carrément chargé au client. Wow. Okay. So, Dave, how that has started with Narconon? Why have you been implied with Narconon? Implicated? Implicated with Narconon. Okay. Involved. I got involved with Narconon because a family member was there, and I went there for a drug problem in December 1st, 2008. I finished the program in May 2009, and then I was on staff from May 1st until November 3rd, 2009. Qui veut traduire? Hein? C'est Botrax. C'est Botrax, c'est bon, Botrax. Ouais, David, il dit qu'il a joint Narconon parce qu'il y avait un membre de la famille là. Fait que lui, il est rentré en décembre 2008, puis il est sorti en mai 2009. Puis après ça, you say you were a staff member? I was a patient and then a staff, yes. OK, c'est ça. Fait qu'après avoir été un patient, il a été un membre de l'équipage ou du staff de l'endroit. And how have been you informed of the existence of Narconon? I learned of it through a family member that was on staff there. Oh, okay. It's like a family business. Well, yeah, you could say. Mais Narconon, c'est uniquement à Trois-Rivières ou c'est partout au Québec? Is it just in Trois-Rivières or whatever where in there's Quebec? about 100 Scientology rehab centers around the world in about 30 countries, I believe, and they're all called Narconon. Ah, really? Yeah. Oh, yes. Ça, Narconon se répand dans une centaine de pays. How many centers? There's about 100. Wow. Ouais, une centaine de... À travers le monde. Ouais, dans une trentaine de pays. 30 countries? About 35 countries. Yeah, 35 pays. Do you know if they all belong to John Travolta and Tom Cruise? No, I don't know. You don't? Okay, and the cost, you talk about the fees. Yeah, it was when I went back in 2008. It was $23,000 for a 3 to 5 month stay. I got in for half price because a family member was there. Wow. The price is increased now to $30,000 per patient. But how a person that have major problem with drugs can afford this amount? Well, there's lots of wealthy families that pay for people to go there. They come from all over the world to go to this Narconon. Really? This Narconon in Three Rivers, Trois-Rivières, is the largest one in the world. It can hold over 100 patients. Wow, okay. This is le Narconon à Trois-Rivières, c'est le plus gros au monde qu'ils ont. Il peut avoir 100 clients ou patients, si on veut. Puis pour 4-5 mois, ils chargent 30 000 $ maintenant aux clients, à chaque client. Puis David, il dit que il y a des familles riches qui payent pour les membres de la famille pour aller là. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui sont là, parce qu'ils ont l'argent. So when they recruit the new patient, it's why regarding the amount that they can pay, so they are targeting the family, the very wealthy family, right? Yes. It's a very hard sell by the recruiters there, who are called registrars. They're just like a silver-tongued car salesman, and they just want to get the patients in there with a check in the hand.
and they pretty well tell the family how much is your family member worth. So as soon as the patient don't have any more money, you get out right away. Yes. There's no time to just to find some money. Freebie. No freebies. No freebie. And once the patient finishes the program, lots of times they recruit them onto staff. When I finished the program, they recruited me and 4 more people, and they paid us only $2.50 per hour, $2.50 per hour. Oh my God, Wow. Insane. Fait que ça, David, il dit que les recruteurs, ils sont très ardents à avoir le chèque en main de chaque client qui rentre. Fait qu'ils recrutent, c'est ça, ils targetent les familles qui ont de l'argent, en fait. Là. Fait qu'il là, ben, il dit que il trouve des employés avec les anciens clients. Fait que là, ceux qui ont terminé le programme, mais il y en a qui deviennent clients, puis employés, en fait, puis à 2 piastres et demi de l'heure. Fait que c'est hot. So the best escape is have no money. And not go there, yes. And not go there. Yeah. What kind of therapy have you experimented to this place? Well, like the College of Physicians just made a decision on the doctor that was the medical manager there. He was the Scientology, the Narconon medical manager. I filed a complaint with the College of Physicians, and the decision came out now. He had to sign by written accord, never to associate with Narconon again. And now the review committee is looking at him to discipline him and sanction him. So now all physicians in Quebec are on notice not to associate with Narconon whatsoever, or they're going to be in trouble. Oh. Donc, les physiciens qui étaient à Narconon... Les médecins? Ouais, les médecins. C'est ça, David a porté plainte. Fait que là, ça a l'air qu'il n'y a aucun physicien au Québec qui peut s'associer avec Narconon. Fait que... Il y avait un problème déjà. Ouais, c'est ça. But what exactly happened? Like, what happened in your experience to allow you to make you want to file a complaint or file something? a complaint? Well, because it's basically it's the Narconon is exploiting patients in Quebec. Any person with a drug or alcohol problem in a treatment center is classed as a handicap. Mm-hmm. So now the Human Rights Commission is it looks like they're going to be taking them to court because there's 3 complaints there now at the Human Rights Commission, and they're going to take him to court for exploitation of a handicap. It's a big case. Bon, ben, ce que David dit, c'est que les patients de Narconon au Québec, mais en fait, ceux qui sont dans des endroits pour le traitement contre les problèmes de drogue, des choses comme ça, mais ils sont classifiés comme des... what do you call them? You're classified as what? Handicap. Handicap. Ouais, sont classifiés comme handicapés, donc... A disability. Yeah. C'est ça, fait qu'handicapés ou... en désavantage, on peut dire. Fait que là, il y a des 3 plaintes qui sont portées. What do you say? What are the complaints for? Exploitation of a handicap is the complaint to the Human Rights Commission. Ouais, c'est ça. Dans la Commission des droits humains, fait qu'il y a 3 plaintes aux commissions des droits humains à cause de l'exploitation d'un handicap. D'un handicap, c'est ça. And there's also complaints with the College of Physicians right now for Narconon practicing medicine without a license. There's also complaints with the Ministry of Health and Social Services. And my lawyer is filing a suit in Superior Court probably next month. For medical malpractice against the physician. Oh. Okay. Wow, fait que le mois prochain, go ahead. Yeah, go. There is no nurses, there's no doctors, there's no qualified staff at Narconon. But they call it themselves doctor, right? They call themselves certified specialists. Certified specialists. The only Very thing good. is Certified. The certifiable, probably. But the certificates that they have are printed off in the printer upstairs. The home printer. Wow. I hope it is a color printer, at least. But first you have to take a Scientology course for 1 or 2 weeks. And Okay, then you're with certified. a couple of $1,000 of fee, of course. That's when you're certifiable then. Yes, absolutely certifiable. So you started the day one when you came to a Narconon. What was your daily routine? Comment on dit une routine en anglais? Routine? Daily basis. Okay, Yeah, daily basis. What was a typical day for you when you was customer there? Okay, Patient. when they start you in Scientology routine practices, you sit and stare at each other you start off at 15 minutes and then a half hour, and then you go up to 2 hours.
But this is typical Narconon, like a daily routine? Every day you do it. Scientology practices. Yeah, Scientology therapies, yeah. Every one of them. And then it's a long course. There's 8 books written by L. Ron Hubbard, who created Scientology. You have to yell at an ashtray to stand up and then sit back down. And then they do some Scientology auditing on you. And then the dangerous part about it is they put you in a sauna for 5 hours per day, 7 days per week, for several weeks at a time, and they give you up to 5,000 milligrams of niacin. My friend just passed away on March 11th, and they did an autopsy. I have the coroner's report. Her liver was 50% destroyed. Now, that's not what she died of, but the niacin harmed her liver. My liver is stage 3 fibrosis, and now we have to go. That's what we're suing for. It harms your liver. It's very, very dangerous, and this is what the College of Physicians says too. Oh, wow. Bon, donc, il y a des plaintes, entre autres, envers la Narconon parce qu'ils pratiquent la médecine sans licence. Fait que c'est le fun. Et les docteurs, en guillemets, qui sont là, ben, sont des spécialistes certifiés, comme David dit. Fait que, puis qui impriment leur certificat dans l'imprimante en haut. Mais couleur, quand même. Puis là, ben, c'est ça. Dans la journée, une journée typique chez Narconon, David dit que ils font des pratiques de scientologie, en fait. Il y a des aspects de la scientologie qu'ils pratiquent chez Narconon. Puis qui, entre autres, ils font des sessions de 5 heures par jour pendant plusieurs jours et plusieurs semaines dans un sauna. Puis ils donnent du niacin, je sais pas c'est quoi en français. Là. Puis en fait, puis là, ben, tout ce qu'ils font là-dedans, mais c'est à cause des dommages au foie. En fait, là, lui, il y a une amie qui vient de mourir au mois de mars, tout ça, puis on a découvert que 50% de son foie était détruit. Puis lui, en ce moment, David, ben, il a de la misère aussi. Il est en, what do you say, phase 3 fibrosis? Fibrosis, yes. Yeah, fibrose, phase 3 là, avec son foie. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a d'autres poursuites à cause de ça qui s'en viennent là. Il disait, je m'excuse, il disait aussi qu'il y avait une poursuite, une plainte qui avait déposée aussi au Collège des médecins. Je sais pas si on l'avait traduit tantôt. Non, mais t'as raison, le mois prochain, ça va passer en Cour supérieure. Supreme Court for your case. Quebec Superior Court, yes. Okay, the Superior Court. Okay. And the thing that Narconon does is every little phase of the program, you have to write a success story and tell them how much better you feel and that Narconon did this for you, or else they don't let you move on in the program. Okay, this is the final test. So that way, when you leave, if you complain, they'll say, "But you said it was good." Yeah. Ça, David disait, dans chaque étape du processus, il faut que tu fasses un petit essai où tu écris quelque chose, comment tu te sens mieux, puis comment que Narconon est responsable de ça, parce qu'il te laisse pas progresser si tu fais pas cette espèce d'essai-là.